Salut. Permettez-moi de parler un peu, une fois de plus, à ce groupe de saboteurs, de provocateurs, d'agresseurs. J'ai fait des dizaines de vidéos pour alerter ce qui arrive aux activistes, pas à la diaspora. Parce que ces activistes ne représentent pas la diaspora. Aujourd'hui, ne représentent pas la diaspora. La preuve, lorsqu'il fallait se lever hier pour des causes sociales, vous voyez par exemple dans les rues de Paris 10 000, 15 000 Camerounais et tout ça. Vous ne voyez plus ça. Vous voyez un groupe de personnes. Quand j'ai commencé à alerter ici qu'il il faut frapper dur, il faut se dissocier des gens qui veulent exister. On m'a dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas empêcher les gens de parler et tout. Mais moi, quelqu'un ne peut pas parler à mon nom, il va faire des choses à mon nom, des choses que je dis qui ne me représentent pas. Et puis je me dis, ça ne me regarde pas. Qu'il utilise mon nom, et je ne suis pas concerné. J'en viens dans les secondes qui suivent. Mes chers frères et sœurs, je voudrais tout simplement vous avertir que ce qui est en train de se passer avec un groupe d'agresseurs qui parle de boycotteurs. Ils se donnent le nom de boycotteurs, mais c'est des agresseurs. Je ne sais pas si chacun d'entre vous, vous parlez français, vous vous exprimez mieux que moi. Vous êtes nombreux là à critiquer, à faire des leçons de grammaire, de conjugaison et tout ça. Vous êtes tous des francophiles et vous êtes des académiciens de français. Je ne sais pas dans votre lexique, dans votre dictionnaire boycott ce que cela veut dire. Quand vous voyez les images qui sont de plus en plus violentes aujourd'hui, c'est ce que vous appelez boycott. J'alerte parce que je suis en train de ressentir un drame qui va venir. Parce qu'en fait, lorsque vous le faites, certains le font. Ils s'asseyent et ils se réjouissent. Ils démontrent qu'ils ont réussi leur coup. Ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas encore tombés sur un os dur. Ça va tourner à un drame. Et lorsque le drame sera là, ceux qui soutiennent, ceux qui estiment que ça fait rire la toile, ça fait, donc, si je n'aime pas Grâce Descartes, je vois qu'on la sabote, je suis content. Si je n'aime pas tel, je vois qu'on l'agresse, parce que c'est pas ça, qu'on l'agresse, je suis content. Je ne sais pas si vous pouvez faire aujourd'hui une différence entre l'agression et le boycott. Si tu n'es pas d'accord, il n'est pas des gens à dicter. Et je me demande, si c'est le clan de ceux-là qui est au pouvoir demain, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer. On va dicter les gens ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. Et s'il y a quelqu'un qui est plus camerounais que l'autre, lorsque je m'assois ici pour faire des vidéos et tout pour parler, conscientiser des Camerounais, chacun est libre. J'exprime ce que je pense, sans toutefois forcer à quelqu'un de l'accepter ou de me suivre. C'est ça la liberté, c'est ça la démocratie, c'est ça le respect des droits de l'autre. Mais je ne peux pas me donner le droit de dire que je vais attaquer l'autre dans ses activités privées en disant que c'est au nom d'une cause. Qui t'a mandaté pour cette cause? Ça, c'est une chose. Mais je dis, je suis en train de sentir, parce que de plus en plus, il y a des autres qui se lèvent, puisque c'est possible, alors l'agression, selon l'agression. Lorsqu'on va voir un corps couché, on va se demander comment un boycott se transforme en un maître. On va se poser la question, on va se la poser. Comment le boycott peut se transformer en un meurtre? Comment tu te retrouves dans le précaré privé de quelqu'un dans ses activités? Tu vas l'attaquer, tu te donnes ce droit comment? Tu te le donnes comment? Je vais donc vous dire quelque chose. Il y a des gars, et surtout qui sont incités par des filles, qui sont membres de ces réseaux, qui veulent exister à tout prix parce que s'ils ne le font pas, ils sont morts. Souvenez-vous que les campagnes d'agression des artistes s'étaient amorties un bon bout de temps. Après, ils n'avaient plus rien à mettre sous la dent. Il fallait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il fallait revenir sur ce qu'ils savent le plus faire et pour exister. Voilà. Et donc, ces gens, il y en a là qui ont leur petit argent, leur petit, vraiment petit argent. Parce que quand tu entends même leur cotisation, c'est minable. Et qui manipulent certains garçons que je ne sais pas s'ils ont un travail ou sont quelque chose à faire. Qui les manipulent
qui mettent leurs petits argent parce que par ça, elles existent, par ça, on les voit. Sinon, elles ne sont pas vues. Quand ça a fini de distribuer les fesses, ça a fini de se bagarrer pour une affaire d'ambassadeur, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, ça rentre sur les fondamentaux, ça fait exister. Mais mes chers amis, je vous avertis, vous vous attaquez à la vie privée des gens. Peut-être parce que certaines de ces soirées ne sont pas déclarées, je ne sais pas moi ou quoi. Mais je verrais mal, moi, organiser ma soirée et déclarer et que quelqu'un vienne entrer dans ma soirée pour la saquer, pour m'agresser ou agresser mes invités. Je vois mal. Pour le moment, ça se passe bien. Pour vous, parce que les uns et les autres qui viennent là et tout, c'est des gens qui sont là, ils sont au pays des Blancs, ils sont obligés de faire profil bas pour exister, pour ne pas se sentir mouillés et tout. Mais vous aurez en face de vous des gens qui n'ont rien à perdre. Oui, qui n'ont rien à perdre. Continuez, mais Danny Scorpio aurait averti. Danny Scorpio aurait averti. Et quand je vois ces gens qui hier, ils disaient ils ne sont que des simples supporters et que les membres d'un parti qui soutient ce groupe, parce que tout porte à croire qu'ils soutiennent ce groupe et qu'ils sont de connivence avec ce groupe. Parce que ce groupe a quand même financé les déplacements pour les meetings, les campagnes qui étaient publiques, qui n'ont pas été dénoncées par le parti. Et c'est là où je me suis dit, vraiment, on a touché le fond. On a touché le fond. Vous ne pouvez pas partir. Ça dit que le régime s'accroche sur certains détails pour mettre le parti en mal, mettre même son leader en mal, l'accuser d'avoir cassé les ambassades et tout. On dit non, on n'est pas... On monte dans les médias, dans machin truc, on se défend, on dit non, on n'est pas ensemble. Et ces gens-là n'agissent pas à notre compte. Il ne faut pas les associer à nous. Mais quand ces gens mobilisent des bus et de tout cela, ou des financements pour venir dans les campagnes du même parti, le parti ne dit rien. Qui ne dit rien comme ça, non? Vous prenez, non? Et comment vous allez encore demain? Heureusement que le régime sait qu'il y a amorti, anéanti. Et vous ne pouvez plus rien. On ne peut plus rien. Donc, du coup, il n'y a plus. Mais si demain, là, on essaie de lever la tête, le régime va actionner ça. Il va dire comment on vous a dit, ces gars, ces casseurs, ces agresseurs. Parce qu'en Europe, c'est un groupe d'agresseurs. Qu'est-ce qu'un boycott? Je vous pose encore la question. Vous allez peut-être me répondre. Mais c'est de l'agression et, ma foi, j'avertis. J'alerte qu'un drame se prépare. J'alerte qu'un drame se prépare. Et à ce moment-là, je crois que les uns et les autres seront s'ils luttaient pour une cause noble. Déjà, il faut vous dire, moi, Danny Scorpio, je suis concepteur en architecture, constructeur. Toutes vos belles maisons, c'est moi. Tous ceux qui sont à la diaspora et tout ça, qui ont des problèmes ici, location, oh, mon frère, mon cousin, mes parents, ma famille, j'ai confié mon chantier à quelqu'un, je n'ai plus rien à vous prouver. Demandez à vos confrères, je vais dire quoi, à vos frères et sœurs qui confient leurs travaux ici à Danny Scorpio.